les générations ont évolué un petit peu, que quand nous on était jeunes, les parents avaient pas nécessairement la même vision du jeu vidéo que maintenant. Est-ce que tu penses que ça a évolué? Puis comment tu as vu ça évoluer, toi, de ton côté? Ça a évolué, mais je te dirais que quand on est parti il y a 4 ans, moi, je pensais que ça avait encore plus évolué. Ça n'avait pas évolué autant que je pensais que ça avait évolué. Il y a beaucoup de discours que j'entendais qui étaient comme ceux-là de mes parents. Puis, il y avait l'autre spectre aussi de, ben moi, mon jeune, il joue aux jeux vidéo. Si mon jeune il aime le soccer, ben je l'inscris au soccer, je l'encourage là-dedans. Ben si mon jeune aime le jeu vidéo, ben je veux qu'il puisse se développer de façon saine au travers de ça. Fait que, tu sais, là, je vois les deux. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens qui soient ouverts sur notre service. Parce que quand on a commencé au début, là, on recevait beaucoup de commentaires de haine, puis que, voyons, ça avait donc même pas de bon sens, que c'était une arnaque, ça pouvait pas exister. Fait que, non, c'est ça. Mais là, on commence à, de plus en plus, tu sais, justement, un podcast, parler des entrevues, que les gens trouvent que notre discours fait du bon sens, qu'il y a du sens, que, tu sais, de bannir, c'est jamais la solution. Faut éduquer, faut apprendre, faut s'intéresser. Vois-tu, les parents n'auront pas le choix de s'intéresser, puis n'auront pas le choix de faire le pas dans cette direction-là, parce que tous les parents que je rencontre, qui ont inscrit leurs jeunes, en l'espace de 6 semaines, ils ont vu des bénéfices auprès de la relation familiale puis auprès de leur enfant. Là. Que ce soit après 1 semaine ou 6 semaines, après 6 semaines, tout le monde a vu des bénéfices. Après ça, la grandeur des bénéfices est typique à chaque enfant, mais tu sais, chaque parent a vu une différence, là, puis c'est par là que ça se passe, en fait.